4 accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. C'est le fruit de la visite officielle du président Alassane Ouattara au pays du matin frais. Comment lutter contre les grossesses en milieu scolaire? L'organisation non gouvernementale Les Manuels sensibilise les populations d'Abidjan. Enfin, Uhuru Kenyatta arrivé aujourd'hui aux Pays-Bas, le président kényan va comparaître à titre personnel devant la CPI. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de RTI2. Le président de la République Alassane Ouattara en Corée du Sud à l'invitation de son homologue sud-coréen Park Geun-hye. Au terme d'un sommet élargi, les deux chefs d'État ont assisté à la cérémonie de signature de 4 accords de coopération entre leurs deux pays. Le séjour du chef de l'État ivoirien en Corée du Sud va prendre fin le 9 octobre prochain. Retour en Côte d'Ivoire et nous marquons une halte dans le nord du pays, à Ouangolo-Dougou. Le lycée moderne Alassane Ouattara a désormais une cantine scolaire. C'est le don d'un fils du département. Ce réfectoire va permettre aux élèves du lycée Alassane Ouattara de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Manger sainement, étudier sereinement. Cette phrase trouve tout son sens au lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou. Ce lycée dispose désormais d'une cantine scolaire. Une cantine qui est un don d'un fils du terroir, Traoré Drissa, qui entend contribuer de cette façon à la réduction des difficultés que connaissent les élèves de ce lycée. Pour le donateur, investir pour la bonne scolarisation des élèves de ce pays n'a pas de prix. Ici c'est chez moi, c'est ma région, c'est mon département, c'est mon village. Alors j'aime mon bien-être et ce sont mes enfants. Alors il faut y penser, il faut progresser, il faut aller de l'avant. C'est pourquoi je le fais. Ouvert en 1994, le lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou compte en cette année scolaire 1944 élèves, dont 942 filles. Situé à 5 km de la ville, la construction d'une cantine scolaire s'avérait nécessaire. C'est la réalisation d'un vœu parce que vous voyez que l'établissement est excentré et les élèves, on le voit, quand ils finissent de faire les cours à midi, ils ne savent où aller parce qu'ils ont les cours l'après-midi. Et donc depuis que nous avons pris la tête de cet établissement, soutenu par le préfet, nous avons fait toutes les démarches et c'est seulement cette année qu'un cadre de la région, M. Traoré Drissa, opérateur économique, a accepté donc de nous aider à construire cette cantine. Avec ce don de Traoré Drissa, le lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou, qui produit chaque année de bons résultats, va certainement continuer sur sa lancée. Un reportage de Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Restons dans le milieu scolaire pour parler de cet atelier de sensibilisation sur les grossesses précoces. Plus de 7000 cas en Côte d'Ivoire pour les années 2012-2013. Cette rencontre de sensibilisation est une initiative de l'organisation non gouvernementale dénommée Les Manuels. Objectif, réduire le taux de grossesse en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire constituent un problème sérieux pour le système éducatif. Elles sont, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, la principale cause de plusieurs cas de déscolarisation de la jeune fille. J'avais une camarade qui sortait avec un homme. Elle est sortie avec lui sans préservatif et elle a pris la grossesse. Il faut dire, il y a des filles qui tombent enceintes. Elles ont le courage d'aller à l'école, mais par contre, il y a d'autres, elles ont honte, elles arrêtent les études. C'est comme si toutes ces années d'études qu'elles ont fait à ces cadeaux, puisqu'elles n'ont eu aucun diplôme. Les grossesses en milieu scolaire, une situation qui inquiète l'ONG Les Manuels. Elle initie donc un atelier d'information en vue de sensibiliser élèves, parents d'élèves et acteurs du système éducatif. Une fille qui n'a même pas l'âge d'avoir une grossesse et qui va pour ses études et qu'on voit qui est enceinte, c'est très inquiétant. Son avenir est hypothéqué. Pour les responsables de cette ONG, une prise de conscience individuelle et collective est indispensable. Parents, enseignants, éducateurs et aux filles elles-mêmes. Tous, nous devons accompagner nos filles à l'école pour bâtir cette nation. Selon l'ONG Le Manuel, aujourd'hui, les statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique estiment à environ 5076 le nombre de grossesses en milieu scolaire au compte
de l'année 2013-2014, dont 1137 au primaire, 1832 au premier cycle, 2036 au second cycle et 71 à l'université. On faisait le point avec Koné Pargasoro. Toujours aucun cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes appellent à redoubler de vigilance. La mairie de Marcory, par exemple, a organisé récemment une rencontre pour sensibiliser ses administrés aux dangers liés à la fièvre hémorragique. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, arrêté au 1er octobre, le virus Ebola a déjà fait 3439 morts en Afrique de l'Ouest. Une rencontre pour sensibiliser et former les populations sur les mesures préventives contre le virus Ebola. L'initiative est de la mairie de Marcory. Au nom du maire Abiraoul, Maïmouna Koné insiste sur la nécessité de prodiguer sans relâche des conseils et autres recommandations contre le virus. Nous voulons atteindre l'objectif du ministère de la Santé qui est 0 cas d'Ebola à Marcory. Eu égard à toutes les questions qui ont été posées par les participants, je pense que cette sensibilisation a sa place. Pour le représentant de la direction départementale de la santé de Trècheville et de Marcory, de telles initiatives destinées aux populations sont à saluer. Elles informent la communauté sur les différents aspects de cette maladie. Angle similaire emprunté par le conférencier du jour, le professeur Conan Lucien de l'Institut national de l'hygiène publique. Il ne faut donc pas négliger le lavage des mains à l'eau et au savon. De même, l'interdiction de consommer la viande de brousse. Séance pratique de lavage des mains donc, une façon de montrer l'exemple. Les chefs coutumiers, les leaders religieux et chefs de quartier présents ont promis servir de relais pour une meilleure sensibilisation de la masse. C'était un commentaire de Franck Quadio. La page culture avec la 3e édition de la Caravane du Conte. L'événement s'est déroulé du 2 au 4 octobre dernier au Goethe-Institut d'Abidjan. Plusieurs conteurs de la sous-région et ceux venus de l'Allemagne ont participé à cette édition. La Caravane du Conte veut contribuer à la pérennisation de la tradition orale africaine. Une fusion de sons, de rythmes et de lumière jointe à l'oralité. Le conte, dans toute sa diversité, a été servi au grand plaisir du public qui a pris part à cette caravane de conte. Il se rend sur la falaise la plus élevée. Et des plongeons vertigineux. Ainsi, la caravane du conte, depuis 2011, réunit pendant 3 jours des conteurs de la sous-région et de l'Allemagne. Se voulant être un cadre d'échange et de brassage de culture, ce festival est une aubaine pour les conteurs de tout azimut de séduire les populations par leur maîtrise de ce art. Cette initiative de Goethe-Institut et de la compagnie Naforoba a pour but de professionnaliser le conte, une valeur sûre de la culture africaine. On constate que même certaines politiques en faveur de l'éducation de la population accordent une part belle à l'écriture au détriment de l'oralité. Donc effectivement, l'oralité perd du terrain et ce genre de projets comme la Caravane du Conte viennent pour démontrer que l'oralité a une valeur, que l'on doit aussi tenir compte de l'oralité dans tout ce qui est politique de développement. La Caravane du Conte, cette année, a enregistré la participation de grands maîtres en la matière. Venus témoigner leur soutien aux initiateurs de ce festival, ils ont tenu à apporter leur expérience à la jeune génération. Quand on va collecter dans un village ou dans une certaine zone, localité, lorsqu'on revient avec ces comptes et qu'on monte des spectacles et qu'on verse 20% des bénéfices de nos spectacles à ce village-là, on aide ce village à avoir une école, à avoir une classe. Le conte, secours, récit en prose ou en vers, relate des faits. Il pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux et du fantastique. En Afrique, il est plus éveilleur de conscience collective que distracteur. Le conte est garant de la pérennisation des mythes et légendes qui témoignent de nos valeurs intrinsèques. Le conte, c'est l'Afrique. Plus de 1000 milliers de sacs d'or. Les précisions étaient de Serge Gongouma. Culture toujours, la 6e édition du Festival du Zanzan s'est ouverte le 2 octobre dernier à Bondoukou, dans le nord-est du pays. Thème retenu, les arts et la culture à l'épreuve du développement durable. Au menu, une panoplie d'instruments traditionnels et de la danse. L'événement s'inscrit dans le programme national de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel ivoirien.
Au confluent du Bunkani et du Gontougo, Bondoukou, la cité aux 1000 mosquées, à quelques 400 km d'Abidjan, s'égaie au son crépidant des tambours parleurs. Jour 1 du festival de danse, d'instruments, de musique et du costume traditionnel du Zanzan. Une 6e édition qui cette année veut aller au-delà de l'aspect festif, être un moteur de développement. Le festival du Zanzan illustre bien la mémoire et la reconnaissance, puisqu'il s'agit d'un festival qui intègre un programme de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel national. C'est un festival qu'il faut saluer. Et chaque année, si vous vous rendez compte, le festival gagne en notoriété. Instrument institutionnel, le festival du Zanzan, selon Maurice Mbandama, ministre de la Culture, devrait faire tache d'huile. Notre souhait, c'est que toute la Côte d'Ivoire, qui est si riche de son patrimoine, puisse être couverte de festivals. L'État ne veut pas tout faire. Ce festival est créé de longue date et nous tenons à le faire préserver, comme c'est un festival dans d'autres régions. Aujourd'hui, il est bon de prendre ce qui est bon ailleurs et de le reproduire. Donc nous sommes là pour voir un peu toutes les articulations du festival du Zanzan, de manière à ce que nous puissions nous en inspirer et reproduire le festival en tenant compte de nos réalités propres. À Bondoukou cohabitent 11 ethnies, une contrée riche de ses valeurs, la danse, les tenues traditionnelles, les jeux ancestraux, sans oublier la parade des chefs et rois. Contenu riche donc en couleurs pour un jour un qui en appellera d'autres. Un reportage de Franck Quadio. À l'étranger, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies au Mali rend hommage aux 9 soldats nigériens tués le 3 octobre dernier dans une embuscade dans le nord Mali, offensive revendiquée par un djihadiste. Visage fermé, regard mélancolique, à l'entrée des cercueils dans la cour de la représentation de la mission de l'ONU au Mali. La MINUSMA rend hommage aux 9 casques bleus nigériens morts lors d'un assaut mené dans la région de Gao par des combattants du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre les troupes onusiennes depuis leur déploiement il y a un peu plus d'1 an au Mali. Nous avons seulement subi un coup très dur, mais pour vous, nous devons trouver à nous-mêmes la force pour supporter ce choc dans le fait de travailler dur, ensemble. Les 9 soldats du contingent nigérien de la MINUSMA tués vendredi ont tous été décorés à titre posthume. Depuis le début de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, 30 casques bleus ont perdu la vie. Ils ont pour la plupart été victimes des mines posées ou d'attaques menées par des djihadistes qui semblent de retour en grand nombre dans le nord du Mali. Que les responsables ne l'ignorent pas, ils seront châtiés, ils seront poursuivis, ils paieront l'ignominie des actes qu'ils ont commis. Pour que le terrorisme soit combattu efficacement au Mali, l'ONU exhorte les 6 groupes armés du Nord à respecter scrupuleusement leur engagement à œuvrer en faveur de la paix. C'est le même appel que le chef du gouvernement malien lance depuis Paris. Que ces groupes armés cessent d'être ambigus et disent le matin on veut lutter contre le terrorisme, pour le soir aller bivouaquer avec eux au gré d'une dune ou à la tombée d'une colline. Moussa Mara espère que son appel sera bien reçu par les principaux mouvements armés touaregs et arabes qui négocient actuellement à Alger avec le gouvernement malien. Les pourparlers entamés en septembre semblent faire du surplace.
Uhuru Kenyatta est arrivé aujourd'hui aux Pays-Bas. Le président kényan va comparaître demain 8 octobre devant la Cour pénale internationale. C'est la première comparution d'un chef de l'État en cours de mandat devant cette juridiction. Uhuru Kenyatta est accusé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 au Kenya. Casquette sur la tête, Uhuru Kenyatta a quitté Nairobi direction La Haye. Le président kényan doit comparaître demain mercredi devant la Cour pénale internationale. C'est le premier président en exercice à le faire. Il est inculpé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de 2007. Avant de partir, il s'est exprimé devant les députés. J'ai coopéré avec le procureur pour aider à établir la vérité à tous les moments importants. Malheureusement, des accusations infondées et non prouvées sont toujours à l'ordre du jour. Mercredi à La Haye, il s'agira de décider si le procès est reporté une nouvelle fois, comme il l'a déjà été à plusieurs reprises en raison de la rétractation de témoins. Intimidation, disent les organisations de défense des droits de l'homme et le bureau du procureur. Merci de votre confiance et de votre fidélité à RTI2. On se retrouve bien entendu demain pour d'autres informations.